Aujourd'hui, on va faire un patron ensemble, format vlog, encore une fois. J'ai remarqué sur YouTube, il n'y a pas beaucoup de vidéos qui parlent de patron de Vicky Sauce, en fait, en français. En fait, du tout, et surtout en français. Et donc, ce que je vais faire avec vous aujourd'hui, c'est faire une petite robe d'été pour partir en vacances. Un patron de Vicky Sauce, et on va le faire ensemble. Comme vous le voyez ici, il s'agit d'un format russe. Donc, c'est un patron qui était seulement disponible en russe, c'est la robe Anita. J'ai pris la taille 1m54 à 1m60 en taille 46. Bon, avec la magie du cinéma, vous n'avez pas eu à découper tout ça, mais voici les pièces de mon patron. Donc, quand même des assez longues pièces, surtout sur la droite ici. Donc maintenant, il va falloir qu'on traduise parce que je ne sais pas en fait ce que veulent dire ces choses. Merci Google Translate, c'est fait. Moi, je mets souvent mes patrons en anglais. Donc, center back x2, side back x2, etc. Maintenant, il va falloir qu'on fasse les ajustements. Donc, on va faire des petits calculs. Donc là, ce que je suis venue voir, c'est l'aisance qui est calculée comme étant 6 cm. Donc, j'ai calculé ma taille divisé par 4, voici ce que ça donne. Et les hanches divisées par 4, voici ce que ça donne. Pourquoi par 4? Ben, c'est parce qu'on a un devant et un dos, donc divisé par 2. Et c'est toujours la moitié du devant et la moitié du dos, donc par 4. Donc là, ce qu'il va falloir faire, c'est, vous voyez, sur les patrons de Vicky Sauce, on a les lignes d'ajustement. Ici, c'est la ligne de taille et ici, c'est la ligne de hanche. Donc, il va falloir que je calcule ici sans la valeur de couture et ici sans la valeur de couture. Additionner, ça doit me donner 21,5 plus 6, donc 27,5. Sinon, il va falloir que j'ajuste. Donc, on est parti pour un peu de maths. Bon, les mesures sont faites. Donc, comme vous voyez, c'est un patron qui est trop petit puisqu'on est censé arriver à 21,5 plus 6, donc 27,5. Puis, on arrive à aucun de ces deux chiffres-là ici. Ici, à 30, on arrive ici, mais sans compter le 6 cm d'aisance. Ici, on est trop petit. Donc, il va falloir que j'agrandisse ce patron-là de tous les morceaux. Bon, ce que j'ai décidé de faire, en fait, c'est de faire... la robe doit être faite dans ce tissu-là. Comme vous voyez, c'est un tissu qui est directionnel, donc je ne peux pas faire trop de Tetris non plus. Et il y a une doublure qui est prévue, donc j'ai choisi ce tissu doublure qui est un blanc cassé, un peu plus chaud que celui-ci, mais je pense que ça va être correct en transparence là. Bon, mais c'est parfait, tout a l'air de rentrer nickel. J'ai choisi cette superbe broderie anglaise. Je la trouve vraiment magnifique et je pense que ça va être vraiment beau dans ce type de robe-là. Voici ce que ça donne, le tissu principal avec la doublure. Donc, honnêtement, ça va. On voit pas que c'est plus chaud, plus froid ou quoi que ce soit. Bon, alors là, ce qui est marrant, c'est qu'il faut se fier au patron en russe pour les explications. On va voir ce que ça donne. Bon, alors l'étape 1 fut un véritable enfer. Il s'agit de faire les coulisses ici, puis passer les petits liens. La problématique, c'est que les coulisses sont extrêmement petites par rapport à la grosseur des liens. Donc, j'ai cassé mon... carrément cassé mon truc pour retourner les liens. Donc, super. J'ai fini à la main avec une épingle à nourrice, mais c'est vraiment... pour l'instant, j'aime pas. C'est quand même très transparent. Donc, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais faire une doublure. J'aurai pas le choix. Probablement avec la même doublure que ce que j'ai utilisé pour le haut. Mais c'est joli. Ok, c'est maintenant qu'on se pose des questions. Donc là, j'ai le haut de la robe qui va être tout froncé avec les coulisses. Et ici, j'ai le bas. Donc, si je veux faire une doublure maintenant,
ben, il faudrait que je la fasse maintenant parce que là, la prochaine étape, c'est d'assembler le haut et le bas ensemble. Puis si j'assemble le haut et le bas ensemble, vous allez voir, ça fait vraiment une différence de transparence qui est beaucoup trop intense pour ce que je veux faire. Donc du coup, ben hop, on va faire la doublure. Et voilà ce que ça donne. Le devant, c'est franchement c'est beau, c'est très beau. Et l'intérieur, on a les coulisses ici. Hop. Qui sont prises après dans la doublure. Ça c'est le petit lien, la doublure, la fente ici, la fente de l'autre côté. Donc là, on est rendu au moment du zip. Donc, j'ai trouvé ce zip qui est beige, qui va honnêtement bien aller avec, avec le reste. J'ai cousu déjà les bas, en fait, de la robe. Il va rester l'ouverture en haut à faire. Puis, je vais mettre le zip premièrement sur le tissu principal. Après ça, on a un facing et après ça sur la doublure. Bon, ça fait 3000 fois que je relis le patron. Je pense que je comprends qu'il faut que j'attache ma manche entre l'écran. Pardon, je ne trouve pas, mais bref, entre l'écran, au devant et au dos, en ne prenant pas la petite parmenture. Et après, de ce que je comprends, on va venir faire un rebord, en fait, avec l'endroit. Bref, je sais pas. Fin du jour 1, donc c'est sûr que, bon, il y a juste une manche qui est d'ailleurs pas assez tirée à mon goût. J'aimerais que l'élastique soit beaucoup plus serré que ça. Il y a le petit nœud ici qu'il va falloir faire. On voit la petite coulisse ici qu'on a faite. Au niveau des ajustements, d'aisance et tout, c'est vraiment impeccable. Honnêtement, est-ce qu'il aurait fallu peut-être même ne pas faire d'ajustements? Ça aurait été possible. Bref, mais je suis très contente de ce que ça rend. Donc voilà, donc cette semaine, je travaille pas mal, mais je vais essayer en fait d'avancer sur cette robe le soir. Donc je vous dis à dans quelques jours. On est de retour. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais profiter du fait que sur une broderie anglaise, en fait, comme vous voyez, il y a toujours un morceau qui n'a pas de broderie comme ça. Donc, je fais mon billet, en fait, là-dedans pour ensuite l'appliquer sur la manche. Donc, aujourd'hui, on fait la deuxième manche avec le billet pour camoufler le tout. Et voilà. Donc, une fois que j'ai pris, que j'ai fait mon billet, j'ai 5 cm parce que c'est tout ce que mon tissu me permettait. Aussi, j'appelle ça un billet, mais un billet, c'est dans le billet du tissu. Ça l'est pas, donc j'imagine que c'est plus un ruban. Bref, on plie en deux et après, on va venir replier chaque côté comme ça, hop, sur la ligne de milieu, ce qui va nous donner le billet final. Ou le ruban final, j'imagine. Bref. Et voilà ce que ça donne. Donc, on a ici, vous voyez, hop, le billet comme ça. Replié, ben le ruban, bref, peu importe. Je vais appeler ça billet quand même, là, mais voilà. Là, il va me rester à régler cette histoire de fente. Je pense que je vais les mettre, les attacher ensemble, en fait. Je pense que ça va être le plus simple. Bref. C'est vraiment super joli. Elle est pratiquement finie. J'ai fait l'ourlet. Par contre, ici, j'ai coupé le nœud, ça m'énervait. J'aimais vraiment pas. Mais j'aimerais bien quand même qu'il y ait un petit nœud, un petit truc cute, un peu girly. Donc, je vais réfléchir à ça et je vous reviens. Et voilà, un petit nœud trop
cute. C'est vraiment mignon. Et voici le résultat. Je suis super fière de ce que j'ai accompli.